Bonjour, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour l'invité de la rédaction, une émission proposée toutes les 2 semaines par la rédaction de 8 Mont Blanc. Cette semaine, le pôle métropolitain du Genevois français. Nous allons nous y intéresser. Il a été lancé officiellement, on peut le dire, le vendredi 5 mai avec l'élection de son président, Jean Denay. Jean Denay, bonjour. Bonjour. Alors, la région, les communautés de communes ont largement approuvé le 27 mars dernier la création du pôle métropolitain du Genevois français. Vous étiez déjà le président de l'ARC, un syndicat mixte. Tout simplement, qu'est-ce que ça change de passer du syndicat mixte au pôle métropolitain ? Eh bien, nous sommes dans une continuité, une progression. Continuité dans la réflexion et l'action. Il s'agit d'une démarche qui a été entamée il y a une dizaine d'années, tout d'abord sous forme associative, en 2006-10 sous forme d'un syndicat mixte, et nous avons souhaité devenir un pôle métropolitain. Donc c'est le 15e pôle métropolitain français. On voit bien que dans les évolutions des collectivités territoriales, la métropolisation monte en puissance, notamment dans notre pays. Une des caractéristiques du Genevois français, c'est d'être un pôle métropolitain, on va dire transfrontalier. C'est le seul de France. C'est le seul de France, puisque nous entourons Genève et une partie du canton de Vaud, et que nous sommes les interlocuteurs privilégiés et directs, comme d'ailleurs nombre de nos concitoyens qui travaillent les frontaliers à Genève ou dans le canton de Vaud, avec les autorités suisses. Donc c'est un processus qui a fait l'objet d'un large consensus depuis de nombreuses années. Vous avez fait allusion à la région Rhône-Alpes. Je constate avec satisfaction le changement d'exécutif, continuité de la politique. Le président Kéran y était favorable, le président Wauquiez y est très favorable. Nous allons re-signer prochainement, sous l'égide d'ailleurs d'Étienne Blanc, qui est premier vice-président et en charge du transfrontalier, une convention métropolitaine musclée par rapport à la précédente, que nous avons le soutien des deux départements, de l'Ain et de la Haute-Savoie. Oui, parce qu'on va rappeler le périmètre de ce pôle métropolitain. Ce sont 120 communes, 8 communautés de communes sur l'Ain et la Haute-Savoie. Le périmètre reste inchangé. Le périmètre reste inchangé, c'est-à-dire que nous avons gardé le périmètre de l'ARC. Donc il y a une sorte de mutation. On va dire on change de maillot. On passe de l'ARC à pôle métropolitain. Tout ça, évidemment, des conséquences juridiques importantes, c'est-à-dire que l'ARC pouvait faire un certain nombre d'études. Par contre, le pôle métropolitain peut prendre des compétences, on va dire, opérationnelles. Donc on peut très bien imaginer que dans quelques années, le pôle métropolitain soit opérationnel au niveau des transports, de la mobilité, par exemple. Soit opérationnel au niveau des problèmes énergétiques ou des problèmes de pollution et également en matière économique. C'est une intercommunalité à taille géante ? Non, vous avez un château de cartes. Vous avez la commune, vous avez les intercommunalités. Dans le pôle métropolitain, vous avez plusieurs communautés d'agglomération. La communauté d'agglomération d'Annemasse, celle du Pays de Gex, celle de Thonon, c'est 80-85 000 habitants. D'autres communautés de communes. Donc tout ça était une construction assez, je dirais, harmonieuse autour de Genève. Et nous voyons bien même avec des communautés d'agglomération à 80, 85 000, 90 000 habitants, un certain nombre de compétences, nous ne pouvons pas les assumer correctement et qu'il faut aller bien au-delà. D'où la mise en place d'un pôle métropolitain qui va nous permettre à la fois d'être un interlocuteur privilégié de l'État sur le plan d'aménagement du territoire, de la région et des départements, puisqu'ils sont favorables à notre projet. Donc il n'y a aucune difficulté majeure. Et puis également, vis-à-vis de l'Europe, ça va nous permettre d'aller, on va dire, à Bruxelles, chercher des moyens pour renforcer les financements des différents projets de mobilité qui sont très importants sur, on va dire, le centre du dispositif agglomération d'Annemasse-Pays de Gex, où il y a des projets de tram, etc. Tous les projets, j'irais, en continuité du Léman Express, notamment les gares de Thonon, de Périgny, Chablais, par exemple, et toute une série de dispositifs comme les BHNS. Donc tout ça, les bus à haut niveau de service. Les bus à haut niveau de service. Donc tout cela, j'irais, il y a un plan général. Il faut le mettre en place. Sur ce territoire, aujourd'hui, sont engagés ou vont être engagés pour près d'1 milliard de travaux. Alors, les milliards de travaux, il est financé... Et ça va être géré par le pôle. Non, il est financé à la fois par l'État, vous avez la SNCF, etc. Mais je dirais qu'il faut avoir une coordination dans tout cela. Et on voit bien que le Léman Express
est un outil extraordinaire qui va changer complètement le paysage de ce territoire. Il est nécessaire, il accompagne la démographie de notre territoire, mais il n'est pas suffisant. On a besoin d'amélioration sur le plan routier, on a besoin de BHNS, on a besoin de tram, on a besoin de toute une série de services. Il faut un dispositif multimodal, c'est ce à quoi nous avons réfléchi, imaginé sur l'ensemble de notre territoire. Alors vous avez été élu ce vendredi midi, vous étiez le seul candidat, le candidat légitime, on peut le dire, pour présider ce pôle métropolitain. Sébastien Germain était sur place, on regarde le reportage et on se retrouve juste après. Donc, Monsieur Jean Denay est élu. Avec 37 voix sur 43, Jean Denay, seul candidat en lice, est donc le premier président du tout nouveau pôle métropolitain du Genevois français. Cette structure qui succède à l'Assemblée régionale de coopération. Et pour le maire de Thonon-les-Bains, il s'agit là d'un choix qui s'inscrit dans la continuité. Depuis 3 ans, beaucoup de travail a été fait. Aujourd'hui, la création du pôle métropolitain, c'est le fruit d'un travail intense, de procédures extrêmement compliquées. Donc c'est une satisfaction pour l'ensemble du comité. Et je dirais que comme ça s'est bien passé depuis 3 ans, nous avons souhaité continuer, comment dire, avec une même équipe, comme on dit en sport, là, une équipe qui gagne. Un nouveau statut qui ne vient en aucun cas changer les prérogatives de la nouvelle entité. L'objectif principal du pôle métropolitain reste avant tout la valorisation de la coopération transfrontalière sur le territoire du Genevois français. Ça nous permet aussi d'avoir des ouvertures sur le plan européen à essayer de trouver des subventions à Bruxelles. Et puis, nous allons continuer avec nos amis suisses, évidemment, dans un dialogue le plus fructueux possible pour faire avancer notre région. Avec ses presque 406 000 habitants, le Genevois français est aujourd'hui un acteur incontournable de la coopération entre la Suisse et la France, dans des domaines aussi variés que le développement économique, l'aménagement du territoire ou encore la transition énergétique. Et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a largement soutenu ce projet, le pôle métropolitain est un véritable atout. Pour nous, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, un interlocuteur unique, bien identifié comme ayant des caractéristiques métropolitaines, des politiques bien identifiées sur de grands sujets, comme les transports notamment. On n'est plus considéré, notamment depuis Paris, comme un secteur constitué d'une foule de petites communes qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Désormais, on constitue cet ensemble. Le pôle métropolitain du Genevois français devient le 15e du genre en France, avec une mission claire et précise, continuer à faire grandir ce territoire. Alors ce pôle métropolitain, c'est 400 000 habitants, 115 000 emplois, 18 000 entreprises, la plus forte croissance démographique de France. Donc c'est énorme, quel que soit le domaine. L'ambition, c'est de concurrencer Lyon, Genève, Annecy au niveau départemental. L'ambition, c'est d'exister. C'est pas le cas aujourd'hui ? Et de continuité, d'exister, d'être organisé. Aujourd'hui, Lyon est organisé en métropole. Vous aurez une seconde métropole autour de Grenoble, ce qui est logique, probablement Saint-Étienne, et également Clermont-Ferrand. Annecy est en train de s'organiser. Nous souhaitons peser dans le paysage régional. 2 chiffres, 2 exemples. Nous sommes la 2e métropole en Rhône-Alpes-Auvergne après Lyon. Nous sommes la 2e métropole en Suisse après Zurich. Nous concentrons sur ce territoire, avec Genève, une capacité, d'emploi, une capacité de création de richesses, un dynamisme qui est unique actuellement en Europe. Donc nous avons intérêt à nous organiser et aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on voit très bien ce qui est en train de se passer dans notre pays avec le phénomène de métropolisation. Nous souhaitons peser en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire que sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous serons, comme les métropoles, des acteurs privilégiés de l'aménagement du territoire, et nous ne souhaitons pas être laissés pour compte parce que nous avons déjà énormément de retard pour des raisons historiques. Vous vous sentiez laissé pour compte ? Je considère que nous sommes laissés pour compte. Quand on voit que nous n'avons, on prend par exemple l'exemple du Chablais, on n'a toujours pas d'autoroute, alors que vous avez des collectivités où vous avez 2 ou 3 autoroutes qui convergent. Sur le plan ferroviaire, rien n'a été fait de véritablement sérieux depuis Napoléon III, sinon de la modernisation. Donc nous avons besoin d'infrastructures importantes. Je parle de multimodal, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas résoudre le problème avec que le ferroviaire, que la voiture, que le transport en commun, c'est avec tous les dispositifs. Je rappelle que sur ce territoire, c'est 15 voitures de plus par jour. Donc il faut que nous traitions ce problème.
C'est urgent parce que nous arrivons tout doucement à l'asphyxie. Or, notre moteur, c'est la Genève internationale. Nous vivons de la Genève internationale, entre autres. Si on veut être performant encore sur le plan mondial, eh bien, il faut que les moyens de communication soient encore plus performants et qu'on arrête de faire des queues sans arrêt aux entrées et de sorties de Genève. Tout ça n'est pas satisfaisant à tout point de vue. Les gens perdent du temps. Le temps, c'est de l'énervement, c'est de l'argent, mais c'est également de la pollution. Et on en a souvent parlé cet hiver de la pollution en Haute-Savoie. La création de ce pôle métropolitain du Genevois français, il a été bien accueilli par nos voisins suisses? Effectivement, nos voisins suisses, ils souhaitent avoir depuis de nombreuses années un interlocuteur qui soit institutionnalisé. C'est une des raisons pour laquelle on est passé assez rapidement d'un syndicat mixte à un pôle métropolitain. Je peux vous affirmer que c'est très bien vu du côté genevois du canton de Vaud. J'ai vu encore hier le président Longchamp. Avant-hier, j'étais avec, notamment pour le canton de Vaud, Pascal Broulis. Et je dirais qu'ils attendent une organisation, on va dire, puissante côté français, comme interlocuteur, qu'on puisse, je dirais, avancer. Mettez-vous à leur place. Certes, chez eux, c'est très compliqué. C'est plus compliqué que chez nous, mais mettez-vous à leur place. Quels sont leurs interlocuteurs? Un jour la région, un jour les départements, un jour les communes ou les intercommunalités, et puis l'État, tutélaire. Si on veut avancer, il y a un moment, il faut prendre les choses en main. Donc évidemment, tout ça se fait sous l'autorité de l'État, qui est favorable d'ailleurs à ce projet. Et donc, nous avons un excellent accueil du côté suisse. Je crois qu'ils sont très demandeurs. Dernière question, à court terme, est-ce que ça peut changer quelque chose pour un habitant de Thonon, un habitant de Bellegarde, un habitant d'Annemasse? Écoutez, si on parle que d'un sujet qui est la mobilité, je crois qu'il faut parler vrai. On ne crée pas une ligne de bus en 24 heures. Les BHNS, c'est des années de préparation. On commence à voir sortir les premiers trams sur Annemasse. C'est des projets qui ont été imaginés sur 10 ans. Donc ça veut dire que tout ce qui a été imaginé du temps de l'ARC, syndicat mixte, il y a 10 ans, qui a été signé dans le cadre des projets du Grand Genève, commence à sortir, on va dire, de terre maintenant. Donc nous préparons le terrain, comme on dit, pour les années qui viennent. Alors, vous savez, quand on fait de la politique en France, j'ai toujours une petite coquetterie, c'est de sortir des citations, soit de philosophes ou d'écrivains. Alors moi, je ne ferai pas le cas aujourd'hui, mais il y a deux formules qui me plaisent bien et qui répondent bien à nos enjeux. C'est « sans maîtrise, la puissance, c'est rien ». Ça, c'est Pirelli. Et pour nos concitoyens, c'est plus nous progressons, mieux vous avancez. Ça, c'est Michelin, Auvergne-Rhône-Alpes. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Jean Dennet, d'être venu sur ce plateau. Et puis, on aura évidemment l'occasion de reparler de ce pôle métropolitain du Genevois français sur Huit-Mont-Blanc. Merci encore. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur Huit-Mont-Blanc.